Ici, au Palais des Congrès, où se trouve le siège du Conseil constitutionnel, l'examen des recours pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain est donc terminé devant le Conseil constitutionnel. Un seul recours parmi les 35 introduits aura retenu l'attention du Conseil constitutionnel. Il s'agit du cas du mouvement populaire de Jean-Jacques Kindi, dont la sœur a contesté la candidature d'Hilaire Zipan, lequel a vu donc son ambition présidentielle stoppée par le Conseil constitutionnel. Pour les autres recours, aucun n'a trouvé grâce aux yeux du Conseil constitutionnel, notamment celui de Maurice Kamto, investi par le parti Manidem aux grandes dames de ses conseils. Le droit n'a pas prévalu, parce que si le droit prévalait, forcément, le Conseil constitutionnel devait se pencher sur les notions d'authenticité et les notions de fraude, qui ont été brillamment exposées au cours des débats. Pour ces conseils, il s'agit de pressions politiques qui auront davantage joué que le droit. Le Conseil constitutionnel, qui a pesé plus sur le volet politique que sur le droit, a tranché l'affaire. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas un rôle à jouer. La même déception est également visible chez le candidat Shewa David, qui avait été investi par le parti de feu Paul-Éric Kinguet et qui a vu sa candidature contestée. J'ai présenté toutes les preuves. Moi, je vois donc que ces systèmes sont en train de nous montrer que dans chaque des élections, n'importe quel militant peut sortir, présenter sa candidature pour annuler toutes les candidatures. Enfin, un autre candidat, Jean-Blaise Gouette en l'occurrence, du MPCC, aura vécu la même déception en voyant sa candidature écartée par le Conseil constitutionnel, alors même qu'on ne lui réclamait que le certificat d'inscription sur les listes électorales, d'ailleurs pas prévu par le code électoral. En toute honnêteté, avec ça comme injustice, je pense que l'ELECAM n'est pas prêt à organiser l'élection présidentielle. Parce que si le président de l'ELECAM s'assoit dans son bureau, il n'est pas capable sur sa machine de taper, savoir que les 13 candidats qui ont été retenus, ces 13 candidats, il passe lui-même au pain fin le nom de chaque candidat et voir s'il est inscrit sur la liste ou pas. Ce n'est pas possible. Ils seront donc 12 candidats pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun, avec une légère modification sur la liste qui avait été arrêtée par le Conseil électoral de l'ELECAM pour ce scrutin. Depuis le Conseil constitutionnel au Palais des Congrès à Yaoundé, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo.